Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je voudrais simplement remercier tous ceux-là qui soutiennent l'œuvre par tout ce qu'ils font, par leurs dîmes, leurs offrandes et tout ce qu'ils font pour que les vidéos puissent être toujours postées. C'est vraiment pour moi un remerciement. Vraiment, je ne peux même pas comment exprimer cela. Et je vais seulement dire aussi pour ceux-là, de tout cœur de Perfection Tabernacle, que Dieu les garde, que Dieu les préserve de tout ce qui est faux, que le Seigneur les donne assez de force pour continuer à persévérer dans leur foi. Alors je voudrais aussi saluer ceux-là qui sont loin, que ce soit surtout notre famille, la famille Tonquès qui est toujours là en train de suivre ces vidéos, et les bénir richement et les faire savoir que nous sommes de tout cœur avec eux, son mari, le frère Tonquès, et je pense à tout ce qu'il a toujours fait dans l'œuvre. Et parfois quand je suis dans cette assemblée, je pense à tous ces poteaux qu'il a offerts à l'assemblée, c'est toujours là. Et aussi, pourquoi pas aussi cette citerne qui m'a permis de pouvoir avoir de l'eau. Nous savons qu'ici à Kanda, on n'a pas de pompe. Et par rapport à cela, il a beaucoup fait pour que je puisse être un peu mieux. Et voilà, vraiment, je garde cela précieusement. Et je voudrais vraiment les saluer vraiment sa femme, Sonia Tankès, leurs enfants, Glenn qui se trouve en Tunisie. Et même Jean-Jacques, je crois, qui me dit qu'il a déménagé, qui a amené son appartement. Je pense que vraiment c'est bien, que Dieu les bénisse richement. Et je remercie le Seigneur pour tout cela qui m'envoie des commentaires, notamment le frère David, que Dieu le bénisse richement, la sœur Leslie Fatou, que Dieu vous comble richement. Et aussi, je n'ai pas connu le nom déjà, je crois un monsieur qui a bien, quelqu'un qui a posté, c'est pas sur une chaîne, c'est pas comment on dit, mais que Dieu bénisse richement ceux-là qui font par leur marque d'attention et vraiment que Dieu les comble richement. Alors je voudrais toujours avoir vos soutiens par ces commentaires et ça me fait tellement du bien. Alors, richement, que Dieu vous bénisse richement. Alors, je vais aborder un sujet tout de suite qui est capital. Nous savons que nous courons avec le temps et vous dire que parfois, ce n'est pas notre volonté de vous envoyer des vidéos très tard parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème dans le réseau, l'Internet gabonais et ce n'est pas facile. Et parfois, lorsqu'on veut poster ça plus tôt, ça rame tellement que vous savez que nous utilisons des moyens de bord, c'est des Wi-Fi un peu de basse qualité, c'est pourquoi on n'a pas parfois la possibilité de vous envoyer autant. Mais je crois que d'ici là, on pourra avoir assez de moyens pour acheter un matériel tellement bien adapté pour envoyer et poster ces vidéos vraiment à temps. Et vraiment, le Seigneur va nous aider à le faire. Alors, je voulais seulement vous dire que Dieu bénisse richement. Et pour ne pas tarder, nous voulons aller à la parole. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Ceux qui sont à la chaîne, qui peuvent simplement se lever, si vous pouvez faire un culte avec nous, ça nous fera plaisir. Et ceux qui sont là présentement, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus permis de faire le culte en week-end, mais nous pouvons poster cela et nous avons au moins des frères qui viennent quand même essayer de nous aider à poster cela et je crois que c'est convenable. Alors nous allons simplement nous lever. Nous allons nous lever et nous allons prendre nos Bibles dans l'Apocalypse chapitre 1, partant du verset 3 et nous allons aussi prendre l'Apocalypse chapitre 1, partant du verset 9 à 20 et enfin nous allons aussi prendre l'Apocalypse chapitre 4, partant du verset 1 à 11, chapitre 5, 1 à 14 aussi, et après chapitre 6, partant du verset 1 et jusqu'à épuisement, et nous allons aussi prendre après chapitre 8, partant du verset 1 jusqu'à épuisement, et enfin nous allons prendre aussi après chapitre 8, partant du verset 6, verset 6, oui, et à 13, et nous allons aussi prendre après chapitre 9, partant du verset 1 à 21, et Apocalypse chapitre 11, partant du verset 1 à 15. Et nous allons aussi prendre après chapitre 15, partant du verset 1 jusqu'à l'épuisement, et après chapitre 16, partant du verset 1 à 21. Je vais reprendre après chapitre 1, partant du verset 3. Après chapitre 1, partant du verset 9 à 20. Après chapitre 4, partant du verset 1 à 11. Après chapitre 5, partant du verset 1 à 14. Après chapitre 6, partant du verset 1 jusqu'à l'épuisement. Après chapitre 8, partant du verset 1 jusqu'à l'épuisement, jusqu'au verset 5. Oui, je crois au verset 5. Après chapitre 8, partant du verset 6 jusqu'au verset 13. Et après chapitre 9, partant du verset 1 à 21. Après chapitre 11, partant du verset 1 à 15. Et après chapitre 15, partant du verset 1 jusqu'à l'épuisement. Et après chapitre 16, partant du verset 1 au verset 21. Nous allons simplement lire juste une petite parole de l'Éternel et puis nous allons appeler ça au courant de la prédication.
Alors, je crois que vous êtes debout. Nous allons prendre ensemble Apôtres chapitre 1, partant du verset 3. Apôtres chapitre 1, partant du verset 3. Lisons cette parole, cette portion de l'Écriture. Apocalypse chapitre 1, partant du verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de cette parole dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Alors, veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous avons lu tout à l'heure, dans l'Apôtre chapitre 1, partant du verset 3, qui nous dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » Et ici, nous pouvons seulement nous appesantir sur le mot prophétie, car le mot prophétie vient de prophète, et nous savons que Amos 3,7 nous dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et nous pouvons aussi voir que Joël 2, à son verset 28, car il disait qu'il devait répandre son esprit sur toute chair, les fils et les filles prophétiseront, les vieillards auront des songes et des jeunes gens auront des visions. Alors vous voyez, quand on parle de la parole de la prophétie, ici nous pouvons voir complètement que le livre de l'Apocalypse, qui veut dire révélation, est un livre qui parle des prophéties. Et quand on parle de prophéties, ce sont des vérités cachées que le Seigneur a libérées au travers de ses serviteurs qui vont s'accomplir à un temps donné. Alors c'est pourquoi nous voyons ici que l'Apocalypse est un livre de prophétie. C'est un livre qui parle des événements à venir, qui parle des choses qui vont arriver dans la suite de temps, mais qui vont s'accomplir. Mais cela a été vu par le prophète, par l'apôtre Jean. Jean, l'apôtre du Seigneur, celui qui était à l'île de Patmos, et Dieu l'a révélé. Tous ces événements, toutes ces choses qui devaient arriver jusqu'à notre temps, et cela est maintenant mis au clair. Alors c'est pourquoi, ici, le Seigneur nous dit clairement au travers de son apôtre Jean, il dit « Heureux celui qui lit ». Heureux celui qui lit, ceux qui entendent, il faut aussi entendre les paroles de la prophétie et qui gardent ces choses qui sont écrites, car le temps est proche. Alors, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'il faut écouter aujourd'hui, alors que je commence à vous donner une panoplie de chapitres bibliques parlant toujours de l'Apocalypse. Alors, là-dedans, par rapport à cela, je voudrais intituler un bon petit thème, c'est pas un petit thème, peut-être qu'il est grand, peut-être que je ne pourrais pas l'épuiser, mais simplement mettre la plateforme, comme lorsque quelqu'un essaie de bâtir une maison, il essaie de mettre comme un soubassement. Alors c'est ça que je voulais mettre, parce que c'est que sûr, il va arriver un moment que j'ai l'occasion de vous donner exactement les contenus, et sinon tout ce qui est vraiment dit avec précision dans ce que je vais vous donner aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais donner seulement une plateforme, sinon un soubassement. Mais je pense que vous allez être heureux de comprendre que la parole de Dieu est vivante, elle n'est pas morte, car elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Car toutes choses passeront, mais sa parole ne passera jamais. C'est pourquoi, ici, l'apôtre Jean nous demande de les lire et de comprendre et de garder les paroles de la prophétie. Car ici, l'Apocalypse, ce sont les paroles de la prophétie. C'est Dieu qui avait dit à Jean de venir voir des choses qui allaient arriver et de les écrire. Et ne n'est pas dit, mais écrire. Alors, vous voyez que donc aujourd'hui, nous sommes en phase avec quelque chose d'extraordinaire, des paroles qui concernent même notre temps. Alors, si aujourd'hui, vous ne pouvez pas comprendre cela, alors je serai dessus de vous voir tellement un peu déphasé alors que Dieu est en train de vous parler. Alors, je disais que je vais intituler mon thème d'aujourd'hui, qui serait intitulé « Les 7 sceaux », les 7 âges, sinon les 7 âges de l'église, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes. Alors je reprends les 7 âges de l'église, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes. Il y en a 4, les 7 âges de l'église, les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes. 7, 7, 7.
et je vais dire de l'Apocalypse, c'est quoi? On va arriver à une question, car le thème de notre message de ce soir va nous amener à nous poser une question. Les 7 âges, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de l'Apocalypse, c'est quoi? Alors si je dis c'est quoi, c'est parce que je parle du mystère de ces choses. C'est pourquoi je disais que c'est quoi. Et je n'ai pas voulu mettre sur le pluriel, alors je dis c'est quoi. Donc, c'est quoi le mystère de ces 7 âges, de ces 7 sceaux, de ces 7 trompettes et de ces 7 coupes de l'Apocalypse? Beaucoup de gens ont lu l'Apocalypse, beaucoup de gens lisent l'Apocalypse, beaucoup de gens ont écouté même des messages sur l'Apocalypse, mais aujourd'hui, on souhaiterait poser une plateforme sur ce message en disant, c'est quoi? C'est 7 âges, c'est 7 sceaux, c'est 7 trompettes, c'est 7 coupes de l'Apocalypse, dont l'Apocalypse parle aujourd'hui, c'est quoi? C'est pour ça que j'ai livré une panoplie de chapitres. Ce sont les chapitres dont on parle de ces choses, des âges, des sceaux, des trompettes et des coupes. Et parfois, nous écoutons ces choses, c'est des mots français, mais ce n'est pas facile de décrypter, car la Bible nous dit que la parole ne vient qu'au prophète. C'est pourquoi il va arriver un moment, je peux me référer, s'il y a un prophète en ce temps, sur ce qu'il a dit, ça nous fera plaisir. Et voir que la parole doit s'accorder, car un vrai prophète ne faillit jamais. Un vrai prophète, il est envoyé par Dieu et tout ce qu'il dit est vrai. Même si les gens ne comprennent pas le contenu de ce qu'il dit, mais un vrai prophète demeure un vrai prophète. Il peut arriver que vous ne comprenez pas une chose, ça ne veut pas dire que le prophète a failli. Vous voyez, un jour, Esaïe avait prophétisé, il disait qu'une jeune fille va avoir un enfant. Alors, dans notre Bible, on dit une jeune dame va avoir un enfant. Dans notre version, on dit une femme vierge va avoir un enfant. Alors, tout cela, parfois ça dépend de la personne qui a interprété, bien sinon, qui a édité sa Bible. Alors cela, parfois, on peut arriver que ça crée un peu comme une forme de zizanie, bien une confusion, mais c'est pratiquement la même chose. Lorsque Esaïe parle, il dit une vierge enfantera, comme les gens peuvent dire une jeune femme enfantera, mais ce n'est pas une véritable précision, mais la vraie précision d'Esaïe, c'était qu'une vierge devait enfanter. Alors, maintenant, si quelqu'un n'a pas compris cela et qu'il est dans une Bible qu'on a dit une jeune femme enfantera, en tout cas les jeunes femmes enfantent, alors, mais la précision, c'était que Esaïe voulait dire, Esaïe avait dit qu'une vierge enfantera. Maintenant, si quelqu'un veut te dire, non, il a dit une, je ne sais pas, alors, vous voyez, c'est tout ce qui fait que on a besoin de comprendre vraiment la profondeur du message de ce dont les prophètes ont dit. Donc, je souhaiterais que vous soyez bien câblés avec ce message de ce soir. Alors, concernant d'abord les 7 âges, où est-ce que c'est écrit le mot 7 âges? Il peut arriver que vous ne compreniez pas bien cela. Mais on va voir, est-ce que le mot 7 âges est vraiment dans la Bible? On va d'abord essayer de regarder Colossiens. Colossiens chapitre 1, partant verset 26. Colossiens, ce sont les épîtres de l'apôtre Paul qui pouvait dire dans Colossiens, qu'est-ce qu'il dit par rapport aux âges. Colossiens chapitre 1, partant du verset 26 au verset 28. Écoutons cela. Le mystère caché de tout le temps et dans tous les âges. Vous voyez ici, le mot âge existe dans la Bible. Donc parfois les gens peuvent dire que le mot âge n'existe pas, mais le mot âge existe. Quand on parle de âge, on parle de temps. Quand on dit quelqu'un a tel âge, c'est une période de temps donné. Donc c'est exactement ça. Donc si on souvent les gens parfois disent mais où vient le mot âge? Est-ce que âge existe? Oui. Paul montre ici qu'il y a un mystère qui a été caché de tout le temps, de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Mais révélé maintenant à ses saints. Quoi? Le mystère de tous les âges a été révélé à ses saints. Et au verset 27, il est écrit à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Et parfois les gens peuvent dire le mot païen, ça veut dire que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et il y a tellement de confusion dans nos... Quand on parle des païens, païen c'est quelque chose de précis. Alors,
C'est pourquoi je vous ai souvent parlé de 3 sortes de peuples. Il y a le peuple juif, il y a le peuple samaritain et il y a le peuple païen. C'est pourquoi ici Paul nous rappelle que le mystère des âges a été adressé aux païens. C'est pourquoi c'est précis de comprendre que des mots comme païen, des mots comme samaritain, des mots comme gentil ou sinon juif, ce sont des mots qu'on doit vraiment se saisir pour mieux comprendre notre Bible. Sinon, dans quel cas, souvent, la Bible est lue comme un simple livre de lecture, mais n'est pas connaître les spécificités des mots que nous ne maîtrisons pas, comme des mots païens, comme les mots samaritains, comme les mots juifs, comme les mots, tous ces genres de mots. C'est des mots que lorsqu'on est chrétien, on doit s'approprier pour mieux comprendre la Bible. Alors, c'est pourquoi ici Paul dit que le mystère des âges serait révélé parmi les païens. Et à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Donc c'est tellement clair qu'on doit bien s'approprier de ce genre de mots. Donc le mot âge d'église existe. Et c'est un mot qui est forcément dans la Bible, mais dans une période donnée. C'est pourquoi je vous ai dit ici, 7 âges d'église, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes. Alors, à quel moment les âges interviennent? C'est quand vous allez voir que les âges, comme sont dans l'Apocalypse, interviennent dans l'Apôtre chapitre 1, partant du verset 9. Quand on voit l'Apôtre chapitre 1, partant du verset 9, on voit que au verset 9, Jean nous dit qu'il est allé de Patmos, et on dit qu'il fut ravi en esprit. Vous pouvez lire ça dans vos maisons. Après chapitre 1, partant du verset 9 à 20. Jean fut ravi en esprit, et Dieu l'a fait voir les âges de l'église. Vous allez voir que Dieu lui a montré, et il a dit au verset 11, disant, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Comment? Aux 7 églises, aux 7 périodes qui vont avoir lieu lorsque Dieu avait dit au travers de Jacques dans Actes chapitre 15, partant du verset 13 à 14, la Bible dit que Jacques avait d'abord fait arrêter ses frères chrétiens, disant, écoutez, Pierre nous a prêché comment le Seigneur a d'abord jeté ses regards vers les païens, vers les nations. C'est le même mot. Nations sont les païens, païens sont nations. Car Israël, ce n'est pas une nation. Israël est une nation parce qu'Israël aussi est un pays comme les autres, un pays païen. Parce qu'il y a une double connotation entre Israël, qui est le peuple de Dieu, et Israël, qui est un pays comme tout autre. À ce moment-là, lorsque Dieu regarde Israël comme étant son peuple, cela s'applique les Écritures de Moïse et tout cela. Mais lorsque Dieu regarde Israël en tant que nation comme les autres, alors automatiquement, Dieu regarde Israël comme un pays païen, qui aussi est sauvé par le sang du Seigneur. D'où vous allez marquer aujourd'hui qu'en Israël, même le gouvernement, tout ce monde-là ne croyait pas à la venue du Messie, ne croyait pas en Jésus. Mais aujourd'hui, quand vous partez en Israël, vous allez remarquer que ceux qui sont censés parler de Jésus là-bas, c'est le système catholique et tout ce monde-là, et puis les certaines églises pentecôtistes sont maintenant là-bas. Mais en parlant du mouvement, du pouvoir juif, le pouvoir israélien, eux ne reconnaissent pas Jésus comme étant le Messie. Donc jusqu'à aujourd'hui, officiellement, Jésus n'est pas reconnu en Israël comme étant le Messie. Parce que quand on est parti là-bas, les autorités israéliennes ne croyaient pas que Jésus était le Messie. Donc jusqu'à aujourd'hui, ils sont aveuglés, car il est écrit dans le livre des Actes chapitre 15, partant verset 13 à 14 et même à 15, que Dieu va d'abord les aveugler, Dieu va d'abord permettre à ceux qui là d'abord vers les païens. Pourquoi? Pour chercher un peuple qui a porté son nom. Mais pour aller là-bas, Dieu s'est fait 7 temps. Ce sont ces 7 temps-là que la Bible appelle, dans Apocalypse chapitre 1, partant verset 9 à 20, les 7 périodes qu'il a données, il a intitulé les noms des villes. On a vu qu'il y avait une ville qu'on appelait Éphèse. C'était une ville, en d'autres termes, mais c'est une période qui était fixée chez les gentils, chez les païens, pour choisir les élus. Donc ça a commencé au 1er siècle, au 2e siècle. Après le 1er siècle, on a compris qu'il y a une période donnée, il y a un temps qu'on appelait Simine, qui veut dire amer, noir.
c'est une période, mais ça se faisait dans les temps païens, dans les pays païens. Dans les territoires païens, on a eu la période qu'on appelle la période Pergame, la période Thyatire, la période Sardes, la période Philadelphie et la période Odyssée. Donc, on se rend compte que la dernière période, qu'on appelle le dernier âge de l'Église, devait s'appeler l'âge de la Odyssée. Parce que vous allez comprendre que lorsqu'on parle de la Odyssée signifie les droits de peuple. Ça signifie la démocratie. Remarquez aujourd'hui, même dans nos pays comme le Gabon, il y a ce qu'on appelle le conseil de casserole. Les peuples se révoltent contre les populations, plutôt contre le pouvoir. Parce que les gens veulent une certaine liberté. Les gens veulent une certaine émancipation. Les gens veulent se sentir libres. Les gens veulent essayer de voir une sorte d'autonomie. Les gens veulent se libérer de tout ce joug, des dictatures et toutes ces choses-là. Alors, on appelle ce temps-là le temps de la démocratie. Le temps de se libérer de les dictatures. Vous allez voir en Birmanie, vous allez voir en tout cela. Dans tous les pays, on crie démocratie. Aujourd'hui, au Niger, on crie la fraude. Aux États-Unis, on en a vu. On a vu comment l'élection s'est passée là-bas. Comment le système s'est organisé. C'est qu'on met Joe Biden au pouvoir alors que les Américains ont reconnu que c'était un homme qui a été voté. Mais cela n'a pas empêché qu'on mette Joe Biden au pouvoir et les gens criaient. Et là-bas, les États-Unis est divisé. Donc, toutes ces choses-là, nous sommes au temps où on parle de la démocratie. Donc, on peut convenir que finalement, si nous sommes au temps où on parle de la démocratie, donc c'est le temps où on parle de la Odyssée. Car Odyssée veut dire en grec, c'est un mot grec, mais en français, c'est traduit en disant droit de peuple. Quand on parle de droit de peuple, c'est la démocratie. Droit de liberté fondamentale, une liberté fondamentale. Donc, ça veut dire que tout le monde a le droit de faire ce qui semble être bien, mais pas par oppression. Donc, c'est pourquoi et la Bible prévoit qu'il va y avoir un temps comme ça, un temps Odyssée, un temps où les gens veulent un peu s'exprimer, les gens ne veulent plus être maltraités. Alors, donc ce temps est venu. Donc on peut dire aujourd'hui, nous vivons le temps de la Odyssée. Donc c'est pourquoi ce temps de la Odyssée est tellement réel que les gens ne peuvent pas se rendre compte que nous sommes en plein pied au dernier temps. Alors, c'est quand vous allez voir dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 9 à 20, on parle de ces temps-là. Et c'est pourquoi je vous ai précisé ça dans Colossiens 1, 26 à 28, où Paul parle du mystère des âges. Qu'est-ce qui s'est passé? Un mystère, vous savez bien ce que c'est un mystère? C'est une vérité cachée. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alors, c'est pourquoi c'est clair que nous sommes en plein dans l'Apocalypse. Donc, la révélation de ces choses. Donc, quand on parle des âges, il y en a eu 7. Ça, c'est déjà un peu clair. Si vous comprenez cela, on va avoir des enseignements et pour aussi contacter, pourquoi pas, la voix de Dieu qui pourra vous donner des prédications de loin de Dieu, William Branham. Il y en a assez qui peuvent vous donner cela. Appelez la voix de Dieu des États-Unis, Jeffersonville. Ils vont vous donner des prédications sur les âges de l'Église. Vous allez comprendre que cela s'est fait et il est tellement important qu'aujourd'hui les gens s'approprient de toute la vérité. Lorsque vous dites chrétien, quand vous gouffrez dans les assemblées, que restez là disant que moi je suis chrétien de telle chose, moi je suis chrétien des protestants, moi je suis chrétien des catholiques, ça ne vous sert à rien. Lorsque Dieu a prévu vous éclairer au travers d'un oin et que vous détournez de ça, c'est une malédiction. Parce que Dieu a dit au temps de la fin, je devais vous éclairer. Maintenant, si vous ne voulez plus être éclairé, c'est que vous êtes aveuglé. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur ça parce que c'est tout un enseignement sur les âges de l'Église. Mais cela existe. C'est des temps précis où Dieu a programmé, choisi ses élus pendant 7 temps. Et il y en a eu Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, la Odyssée. 7 temps. Et que dire des trompettes? Je vais dire plutôt des sceaux. Parce qu'on a dit âge, 7 âges, 7 sceaux. Les 7 sceaux, on peut voir dans le chapitre 4, verset 1 à 11. On peut voir là, si on lit, vous allez voir que Jean fut aussi ravi. Et vous allez voir dans le chapitre 4, 1 à 11, que Jean fut ravi en esprit. Il fut encore ravi en esprit, cette fois-ci, pas pour voir les âges de l'Église, mais pour voir comment les sceaux devaient être ouverts. Donc, la Bible a été tellement bien précisée. Maintenant, parfois vous allez dire, mais c'est quoi les sceaux? Quand on parle d'un sceau c'est comme un cachet. Alors un sceau dit, mettez-moi un sceau là. Le sceau c'est un cachet.
Donc, c'est pourquoi le seau ne s'écrit pas. Ce n'est pas le seau d'eau dont on va se doucher. Non, le seau, c'est le cachet. C'est pourquoi il s'écrit avec, vous voyez, c'est S-là qui a avalé le C, qui a un E, un A et U. Donc, c'est O-là, et quand on met un X. Donc, c'est ce seau-là qu'on appelle le cachet. Donc, le seau. Et un cachet se met lorsque, vous voyez, lorsque parfois on charge un conteneur, ou je ne sais pas quoi, une marchandise, et lorsqu'on veut dire que ce changement a été déjà finalisé, on ne peut plus toucher à ça, maintenant, il peut voyager. Le contrôleur vient mettre un seau, vient mettre un cachet pour dire, ça c'est un travail déjà accompli. Donc, c'est pour dire que les seaux, quand on regarde les seaux, c'est les différents programmes que Dieu a préparés dans l'accomplissement de son plan. Il est parti du premier saut jusqu'au 7e saut et il a attesté que du premier saut au 7e saut, le programme est bien ficelé et cela va s'accomplir. Donc, les sauts appartiennent à Dieu. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y avait un livre qui a été caché et le prophète Daniel l'avait vu dans le livre de Daniel, chapitre 12, pardon, verset 4. Il a dit que Dieu l'a montré un livre et Dieu a dit, mais ne le lis pas. Mais ce sera lu au temps de la fin. Vous pouvez prendre votre livre dans le livre de Daniel, chapitre 4, verset 4. Et Dieu dit, pour regarder ce livre, et ce livre sera lu au temps de la fin. Et ceux qui liront ce livre, la connaissance augmentera. Ce livre n'était pas prévu être lu au temps de Daniel. Ce livre était prévu être lu au temps de la fin. Donc, on peut dire qu'il y a une similitude entre le livre que Daniel avait vu dans Daniel chapitre 12, verset 4, et la Odyssée. Parce que la Odyssée, c'est aussi le temps de la fin. Donc, si le livre de Daniel, que Daniel avait vu, devait être lu à la Odyssée, et que la Odyssée soit le temps de la fin, donc on peut dire que ce livre était censé être connu maintenant. Donc Daniel, plutôt, Jean a vu ce livre-là, mais avant de le voir, il a vu le Seigneur sur son trône, et on peut voir dans le chapitre 5, du chapitre 5, du verset 1 au verset 14, l'agneau qui avait le pouvoir d'aller prendre ce livre, car personne n'allait prendre ce livre, car seul Jésus, car nous savons que la Bible dit que c'est lui l'agneau, on l'a sanctifié comme étant un agneau, comme Jean-Baptiste l'avait dit, tu es l'agneau qui ôte le péché du monde. Alors, donc, clairement, il est dit que Jésus allait prendre le livre et il allait révéler cela à l'humanité. Et nous savons tous que Jésus-Christ, étant plus visible à notre temps, comme il a arboré plusieurs fonctions de fils, parce que pour en tant que Dieu, pour qu'il puisse agir dans le monde des humains, il fallait qu'il se donne une fonction des humains. C'est pourquoi nous avons vu cette fonction des fils apparaître. C'est pas que parfois les gens ne savent pas pourquoi on appelle souvent dans la Bible Jésus fils de l'homme, fils de Dieu, parce que Dieu ne pouvait pas agir sur la terre. Nous savons tous que ceux qui connaissent la Bible, que c'était Dieu sous la forme humaine qui est venu sur la terre, mais il ne pouvait pas agir sur la terre comme étant le Dieu tout-puissant. Je ne sais pas comment il allait faire et on n'allait même pas le crucifier parce que des humains ne peuvent pas crucifier Dieu. Donc il fallait qu'il se réveille d'un corps semblable aux humains pour qu'il soit un proche parent. Vous savez aussi que dans la loi de l'adoption, il ne pouvait pas mieux nous adopter, il ne pouvait pas mieux nous sauver s'il n'entrait pas dans la carapace d'un humain. C'est pourquoi il s'est donné une fonction qu'on appelle fils. Dans cette fonction qu'on appelle fils, alors on a vu que Dieu est en train dans 4 fonctions. Il y avait fils de l'homme, bon, il y avait d'abord fils d'Abraham, il y avait d'abord fils de l'homme, fils de Dieu, et enfin il devait être aussi appelé fils de David. Mais ces différentes fonctions de fils avaient des rôles précis à jouer. En tant que fils d'Abraham, il devait normalement être la descendance de la lignée d'Abraham. En tant que fils de l'homme, il devait être un prophète. En tant que fils de Dieu, il devait être encore présent sur la terre, mais parfois d'une manière invisible, parce qu'il devait maintenant arborer le corps métaphysique qu'on appelle la théophanie. Alors vous voyez, c'est pourquoi vous avez remarqué qu'il était arrivé que sa théophanie fut glorifiée, parce que quoi? C'est ce même corps qui fut tué, qui avait ressuscité, mais ce même corps-là qui a pu voler, et ce même corps-là qui a pu manger du miel, alors que un fantôme, si je veux dire, un esprit ne mange pas. Mais pourquoi il mangeait? Parce qu'il était dans un corps qu'on appelle théophanie. Alors, c'est des messages que nous ne connaissons pas encore, nous, en Afrique, parce qu'on ne sait même pas ce qu'on appelle une théophanie. Bon, il y a ceux qui en connaissent, mais pas beaucoup. Mais on a besoin d'éclairer un grand nombre des Africains, mais sinon, même de savoir qu'il y a ce qu'on appelle une théophanie. Alors, c'est ce qui est clair. Donc, Jésus, quand il est parti sous la forme de fils de Dieu, il est venu invisible. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il est invisible. Maintenant, comment il allait révéler le sort s'il n'avait pas un corps? Alors, c'est pourquoi nous remarquons que la Bible prévoit dans Matthieu 24, partant du verset 27, donc clairement qu'au temps de la fin, il doit avoir un avènement qui doit arriver. Pourquoi l'avènement?
parce que Jésus avait programmé ouvrir les seaux. Et maintenant, pour ouvrir ces seaux-là, il fallait qu'il prenne le contrôle d'un corps, car un esprit ne peut pas parler s'il n'a pas pour le contrôle d'un homme. C'est pourquoi on remarque que le prophète Malachi, autant pour moi, le prophète Malachi, à son livre, lorsqu'il prédit au chapitre 4, donc il dit, donc parfois il y a des livres qui n'ont pas Malachi 4, c'est une petite erreur, mais allez-y, vous procurez une belle Bible, mais qui a Malachi au chapitre 4, vous allez voir, pendant le verset 5 à 6, il prévoit qu'au temps de la fin, il doit arriver un prophète qu'on va appeler Élie. Alors parfois les gens disent, ben écoute, mais Élie, c'est Jean-Baptiste. Non, au temps de la fin, Jean-Baptiste n'est pas venu au temps de la fin, mais au temps de la fin, il prévoit qu'il y a un prophète appelé Élie. Maintenant, qui est cet Élie qui va venir au temps de la fin? On a posé la question à Jésus, mais Jésus a dit qu'il viendra d'établir toutes choses. Et enfin, il peut encore dire qu'ils n'ont pas reconnu. Donc, on a compris que cet Élie-là, il y avait un mystère derrière tout cela. Parce que Jésus parlait parfois en parabole et pour ne pas permettre que tout le monde puisse comprendre les mystères de Dieu. Mais quand on fouille bien, Jean-Baptiste n'est pas venu au temps de la fin parce qu'on est même allé lui poser la question dans le chapitre 1 de Jean, chapitre 1, verset 19. On a dit, est-ce que c'est toi qui dois venir? Jean-Baptiste a dit, c'est pas moi qui dois venir. Alors, mais qui es-tu? Il dit, je suis la voix de celui qui crie au désert. Donc, Jean-Baptiste confirme qu'il n'était pas cet Élie qui allait venir. Maintenant, on regarde dans le livre de Luc, chapitre 1, pendant le verset 17, on dit, il marchera avec la puissance d'Élie. Donc, Élie, avec la puissance et l'esprit d'Élie. Donc, Élie, là, n'était pas le nom d'un homme, c'était le nom de l'esprit qui allait accompagner le prophète du temps de la fin. De même que Jésus ne s'appelait pas le Messie, de même que Jésus ne s'appelait pas. Donc Jésus avait eu beaucoup de noms dont on l'appelait, mais ce n'était pas lui. C'était pas ces noms-là. On l'appelait libérateur, c'était les fonctions. On l'appelait, il avait consolateur, c'était les fonctions. Mais le nom que Jésus avait porté lorsqu'il était sur la terre, c'était Jésus. Mais quand Esaïe a prédit sa venue sur la terre, quand Moïse avait prédit la venue du Messie sur la terre, il n'a jamais dit qu'il va s'appeler Jésus. Mais là, comment on devait remarquer que c'était Jésus? Parce que les prophéties décrivaient le genre de personnage qui devait être le Messie. Déjà même par sa naissance, par toutes ces choses-là. Donc, il y avait tellement de choses qui permettaient de réunir la venue du Messie. Donc c'est clair. Quelqu'un qui ne comprenait pas ça se perdait seul. Alors c'est pourquoi, hormis seulement de voir la vision d'Ésaïe qui était là, plutôt la vision d'Ésaïe qui était élargie, mais il fallait comprendre les petits détails de ceux dont les prophètes avaient lu. Quels sont les petits détails? Il avait d'abord être dans une vierge, c'est très important. Pas n'importe quelle vierge, parce qu'il y a beaucoup de vierges. Et on a remarqué en ce temps-là, aucune vierge n'avait mis au monde un enfant. C'est déjà très important. Et on avait dit qu'il devait être né à Bethléem. Donc, la vision, les prophéties du Seigneur sont précises. Donc, c'est clair. Alors, c'est pourquoi, lorsqu'on voit cela, Jésus n'était pas appelé seulement le Messie, ce n'est pas son nom. C'était une fonction qu'il devait occuper. D'où je vous ai dit que quand il est venu sur la terre, Dieu s'est donné les fonctions de fils, mais parmi les fonctions de fils, il devait s'appeler fils d'Abraham, fils de l'homme, fils de Dieu et fils de David. Mais quand il est de toutes les quatre fonctions-là, seulement dans la fonction de fils de Dieu, où il est invisible, parce que lorsqu'il est fils d'Abraham, il est un bébé, on va dire oui, ça c'est un descendant d'Abraham par le pédigré. Lorsqu'il est fils de l'homme, on dit que c'est un prophète, on l'a reconnu comme prophète. Lorsqu'il est le fils de David, on va le reconnaître comme empereur, comme étant un roi puissant sur la terre. Cela est sur le point de s'accomplir. Mais lorsqu'il n'est pas encore là et qu'il est invisible, il y a un travail qu'il fait. Il va prendre le sceau auprès du Père. Donc le Père, c'est lui-même. Quand il a dit, le Fils habite à la droite du Père. Mais c'est quoi la droite du Père? Écoutez, parfois quand on est charnel, on pense qu'un esprit a une droite, une gauche. Un esprit n'a ni une droite ni gauche parce que vous ne connaissez même pas le visage d'un esprit. L'esprit n'a pas de chair. Donc si vous dites qu'on dit que mon père a dit de s'asseoir à ma droite, ça ne veut pas dire comme un humain qui a une droite ni une gauche. Un esprit n'a ni droite ni gauche, vous ne connaissez même pas sa face, ni le devant ni l'esprit. Donc un esprit n'a ni devant ni derrière. Donc quand on parle de droite, ça veut dire que celui qui est à la droite là, c'est lui-même. Donc Jésus-Christ, qui était assis sur la droite, était le Dieu Tout-Puissant lui-même assis sur son trône. C'est un langage que la Bible utilise, sinon les spirituels utilisent parce qu'on dit, ça c'est la droite. Donc c'est quand on dit que qui a vu le Fils a vu le Père. Donc le Père et le Fils sont un. Donc ce n'est pas parler comme moi, quand on a vu mon Père, on m'a vu. Non, d'abord même le Père et moi nous sommes différents. Donc ça veut dire que mon Père et moi nous sommes des humains. On peut voir mon Père, on peut me voir. Mais par contre, on n'a jamais le Père de Jésus. Et on a simplement vu Jésus. Donc il dit celui qui m'a vu le Père. Donc aussi longtemps on n'a jamais vu le Père. Donc le Père et Jésus sont un, donc Jésus était le Père. Donc toutes ces choses-là, c'est qui créent des problèmes sur la divinité de Jésus. Parce que l'homme s'est donné tellement de Dieu que la conception spirituelle de l'homme est devenue tellement charnelle.
C'est là le problème de l'homme. Et qui instrumentalise cela? Les gens qui ont fait des religions. Et chacun essaie d'amener ses adeptes à sa manière de concevoir la vie. C'est pourquoi Dieu toujours permet à ce qu'il y ait un prophète pour éclairer, de peur qu'on ait dans la confusion. Maintenant, les hommes qui ont déjà créé leur système, qu'est-ce qu'ils font? Ils empêchent aux gens de rencontrer ce prophète, bien d'écouter ce que ce prophète va dire. Parce que ça va empêcher la légémonie du système, du gourou qui a monté sa religion, qui ne veut plus s'en passer parce qu'il se fait déjà une popularité, il se fait de l'argent avec cela. Alors, donc, ce n'est pas facile pour lui de dire que tout ce que je dis est faux. Parce que la religion a été toujours l'opium du peuple. Les gens utilisent la religion pour manipuler les autres. Donc, c'est pourquoi Jésus n'est pas venu faire des religions. Le Christ n'est pas une religion, c'est une réalité. C'est Dieu dans le processus de la libération de l'être humain. Donc c'est pourquoi on ne peut pas s'accrocher à une religion. On ne peut pas s'accrocher à un système religieux. Nous voyons aujourd'hui que les systèmes religieux sont limités. Qu'on parle du catholicisme, qu'on arrive jusqu'aux protestants, jusqu'aux églises éveillées. Aujourd'hui, vous remarquez qu'on appelle les pentecôtistes charismatiques ou bien qu'on appelle les évangéliques. Vous voyez qu'ils sont devenus limités. Pourquoi? Parce qu'ils ont caricaturé Dieu à leur manière et de telle sorte qu'aujourd'hui, ils ne savent même plus comment faire. Nous, aujourd'hui, même un simple corona les perturbe. Ils ne connaissent même pas le plan de Dieu. Nous, ils sont passés tout leur temps à prêcher aux fidèles un évangile humain, un évangile qui ne cadre pas avec la réalité. Nous, aujourd'hui, Satan se moque d'eux. Et ils sont prêts à faire des concessions pour essayer de retrouver leur hégémonie pour que les peuples continuent à les suivre. Mais le temps est terminé. Nous sommes en train d'aller tout droit à la fin. Maintenant, Satan ne va pas lâcher. Parce que sur le temps, il sait que lui aussi, son temps est compté. Il faut qu'il fasse plus de dégâts. Alors, bien-aimé, si tu m'écoutes aujourd'hui, tu prends ton bâton pèlerin pour dire, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Que je me réveille. Car c'est le temps pour prendre le bâton pèlerin avancé. Donc, c'est pourquoi je disais que, maintenant, on voit ici, dans le chapitre 4, que clairement, il ouvre, il révèle les sceaux. Et on voit bien que au chapitre 5, du verset 1 à 14, on voit comment ce livre-là, où Jésus prend le livre des sceaux, vient maintenant pour les révéler. Et on voit qu'après, au chapitre 6, de l'Apocalypse, du chapitre 6, à partir du verset 1, jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse chapitre 6, on voit les sceaux qui sont en train d'être dévoilés. Et on voit que cela termine jusqu'au chapitre 8 de l'Apocalypse. Donc, du verset 1, on vous parle de l'ouverture du 7e sceau. Donc, Jean a vu tout le plan de Dieu, des âges de l'Église jusqu'à l'ouverture des sceaux, parce que Jésus a dit que les sceaux, c'était comme un produit fini, c'est un cachet. Donc, c'est le plan de Dieu que Dieu a totalement validé pour lui. C'est exactement ce qui va se passer sur la terre. Donc, rien ne va pas se passer hors ce que Dieu a dit là dans les sceaux. Donc, c'est quoi vous allez comprendre que les sceaux, c'est tellement tout le plan de Dieu sur le salut de l'humanité caché à l'intérieur, et cela devait être révélé à l'humanité. Et il devait y avoir un prophète pour le faire. C'est pourquoi on peut encore avancer dans le chapitre 8 de l'Apocalypse, partant du verset 6 au verset 13, et l'Apocalypse chapitre 9, partant du verset 1 à 21, et même l'Apocalypse chapitre 11, partant du verset 1 à 15, là on parle là de trompettes. C'est quoi les trompettes? Vous allez voir que les trompettes interviennent à partir du chapitre 8 de l'Apocalypse, partant du verset 6 au verset 13, et on continue jusqu'à ce qu'on arrive au chapitre 11, jusqu'au verset 1 au verset 15, on parle des trompettes. Alors, on voit les âges de l'Église, on voit les sceaux, on voit les trompettes. Tout cela, qu'est-ce que ça veut dire? Non. Donc, quand on parle des trompettes toujours annoncent un événement. En Israël, lorsqu'un événement arrivait, on devait annoncer la trompette. Lorsque Israël devait sortir de l'Égypte, il y a eu une trompette qui a été trompetée. Donc, la trompette, c'est toujours un message qui annonce au peuple un événement. Et surtout un événement qui demande à ce que le départ se fasse. On sort d'une étape, on va à une autre étape. Alors Israël utilisait soit la trompette. Donc, vous allez voir ici que la trompette annonce un message, annonce une libération, annonce un événement de libération du peuple. Et nous voyons ici qu'il y a 7 trompettes. Et enfin, on peut arriver après cette trompette, on peut maintenant voir après chapitre 15, après chapitre 15, pardon, verset 1, vous pouvez lire jusqu'à tout ce que vous voulez, mais on peut aussi voir après chapitre 16, pardon, verset 1 à 21. Là, maintenant, on parle de 7 coupes. Donc, il y a 7 âges, il y a 7 sceaux,
il y a cette trompette et cette coupe. Lorsqu'on parle de coupe, on voit la colère. Les coupes de Dieu, c'est la colère. Donc, il doit y avoir une colère qui va s'abattre sur la terre. Et ce qu'on dit que les coupes là, ce sont les jugements de Dieu. Maintenant, à quel moment ces jugements-là vont se produire? C'est pourquoi tous ces messages sont tellement mystérieux. On a besoin d'avoir un vrai oint. Et Dieu nous a fait grâce en ce temps de la fin d'utiliser un oint. Peut-être que les gens ne croient pas. Vous savez, il y a quelque chose qui ne va pas avec nous aujourd'hui sur la terre. On ne prend pas le temps d'examiner tout ce qu'on nous dit et on vit de ragots, on vit des invectives, on vit de mensonges. Alors que Dieu est clair. Et nous savons que Dieu ne peut jamais faillir. Toujours faillira, mais Dieu ne faillit jamais. Alors, Dieu nous a fait grâce de dire qu'au temps de la fin, il va y avoir un prophète. Et après, on a compris que ce prophète-là est censé être sur la terre. Beaucoup savent que William Branham a été identifié. Beaucoup de gens, même les grands hommes de Dieu comme Billy Graham, Oral Roberts, les hommes qui sont les pères fondateurs des églises éveillées, qu'on appelle pentecôtistes, je ne sais pas quoi là, ont reconnu, même des gens, Tommy Osborne, des grands hommes, les pères pentecôtistes, je veux dire les pères pentecôtistes, ont reconnu que le ministère particulier de William Branham a marqué le tournant de l'histoire de la terre. Mais vous allez remarquer que les gens veulent comparer le message de William Branham par rapport à des gens qui prennent des brochures de William Branham, qui lisent quelques citations de Branham, ou bien qui lisent beaucoup de citations de Branham, et qui viennent un matin et disent que moi je suis pasteur, William Branham a dit c'est là, et eux-mêmes ils donnent des déductions, hormis ce qu'a dit William Branham, et par rapport à ces déductions-là, ils racontent parfois des mensonges, et ils prennent les maçons là, ils mettent ça à l'article de William Branham, et ils disent que William Branham c'est un faux prophète. Donc vous voyez, c'est tout ce qui a fait aujourd'hui qu'on a des hommes mécontents comme les cacophiles, les gens comme... On a tout un tas de mécontents. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas d'accord. Et on a fait de William Branham un menteur. C'est là le problème. Mais si vous rencontrez un vrai oint, sans préjugés, sans toutes ces histoires-là, on s'assoit, on prend les Écritures. Parce que si c'est que William Branham ne calme pas avec les Écritures, donc la Bible, on peut tous dire que William Branham c'est un faux. Peut-être quand vous avez entendu lorsqu'il a prédit dans les âges d'église en disant que je crois que la fin va se faire en 1977. Mais quand il a dit cela, les gens disent que c'est un menteur. Mais de quelle fin William Branham est en train de parler à l'humanité? Il y a un problème, c'est parce qu'on a été tellement enseigné par des faux et qu'on a l'esprit de fausseté qui habite les êtres humains. Ça se passe aujourd'hui dans le monde entier. Vous savez, ça dépend dans quel milieu vous venez. Vous n'êtes qu'à l'image de milieu auquel vous appartenez, ou bien vous venez. Parce que quelqu'un ne peut pas donner un enseignement, ou bien ne peut pas se comporter en dehors de ce qu'il a été. Vous voyez, quand vous voyez une fille qui fait la rue, ou bien un homme qui est arrogant, un bandit, je ne sais pas quoi, vous allez comprendre que quelque part, il vient d'un milieu un peu comme ça. Vous voyez, quand vous voyez un enfant impoli, tout cela, qui n'est pas respectueux, c'est que quelque part, il a grandi dans un milieu où on n'était pas respectueux. Quand vous voyez un enfant barbare, forcément, il a appris la barbarie là quelque part. Donc, c'est exactement ça. Donc, ne pensez pas que tous ceux qui viennent ici, au effort, même dans YouTube, clamer au nom de William Branham, qu'il a fait ci, qu'il a fait ci, et à la fin, parfois, vous dites que c'est faux, que c'est William Branham. Vous mettez ça à l'actif de William Branham. Non! Mettez ça à l'actif de ces gens-là, même s'ils prennent les brochures de William Branham, et qu'ils se mettent à prophétiser au nom de William Branham, alors que ce n'est pas ce que William Branham a dit. Alors, dites que non, ce n'est pas William Branham qui a dit, c'est vous qui l'avez dit, et vous êtes faux. C'est une manière pour vous de comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes au temps où chacun de nous est en train de se disqualifier. Si quelqu'un raconte n'importe quoi, aussi longtemps que ce n'est pas William Branham qui a dit cela, et que ça n'engage que lui-même. Je suis maintenant un peu content, je suis peut-être un peu d'accord avec Jay Branham quand il dit aux gens de lire les brochures. Bon, mais je sais qu'un humain, un homme simple ne peut pas lire les brochures et les comprendre. Et il faudrait la présence d'un oint, un vrai pasteur, un vrai oint qui peut essayer de sortir tous les pépites dehors et les mettre là au-dessus de tout le monde. Et aujourd'hui, il y a toute une cacophonie autour de ce message qui est vrai, mais nous qui avons embrassé ce message et qui ne suivons pas à pas, on est plus que convaincus que William Branham est un prophète. Parce que tout ce qu'il a dit, on le voit s'accomplir. Tout ce qu'il nous a dit, tout ce qu'il a fait, quand on regarde tout ce qu'il a dit, et on fait des recherches. Nous, on ne s'arrête pas seulement à lire les brochures de William Branham, on fait aussi des recherches. Et quand on les regarde, ça coïncide tellement qu'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous enlever de cette position. Ce n'est pas que nous croyons en William Branham, l'homme, mais nous croyons la parole du Seigneur qui a été apportée au travers de cet homme. C'est pourquoi pour nous,
Vraiment, il n'y a pas un homme aujourd'hui, depuis le départ du Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui, qui nous a tellement convaincu de la parole comme William Branham. Demandez s'ils n'étaient pas encore morts. Les Billy Graham et tout ce monde-là, Oral Roberts, tous ces grands hommes. Oh, on ne peut pas parler des petits d'aujourd'hui. Bon, je ne les minimise pas, mais je ne parle pas des ceux d'aujourd'hui là. Bon, qui se sont fait une religion à la Hollywood. Mais le pur évangile, cache le sérieux. Demandez à ces gens-là s'ils vivent encore. Ils vont dire non, on n'avait jamais eu un tel ministère depuis que le monde existe, depuis le départ du Seigneur. Mais qui l'a fait? C'était pas William Branham. C'est Dieu accomplissant sa parole. C'est Dieu attestant ce qu'il avait dit selon le prophète Malachie. C'est Dieu attestant sa parole lorsque ce que Jésus avait dit selon Luc 17, 30. C'est Dieu accomplissant sa parole selon ce que Jésus avait dit au travers de Luc 17, 10 à 11. Qu'Élie viendra établir toutes choses. Ce qu'il avait dit selon Jean 16, 12. Que le consolateur viendra. C'est le consolateur, Jésus Dieu, dans sa troisième fonction. Quand il a travaillé dans le Père par Moïse, il a travaillé par le Fils par Jésus. Mais il devait se faire dans la fonction du Fils, car le Fils n'était pas un nom. Le Père n'était pas un nom, c'était des offices, c'était des fonctions que Dieu allait sur lesquelles Dieu allait à travailler pour accomplir sa volonté. Donc, il y avait le Père, le Fils, mais il manque la fonction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un nom, c'est une fonction. Donc, ces petits détails qu'on ne peut pas enseigner aux fidèles amènent l'égarement de plusieurs chrétiens sur la terre. Et les gens se focalisent sur les religions. Non, c'est pourquoi, terminons avec le couple. Les couples, c'est tout ce qui va arriver comme fléau. D'où vous allez voir que même le coronal, William Branham l'avait déjà prédit. Pourquoi? Parce que quand il parle de l'ouverture des sceaux, quand il est au 4e sceau, il parle du cheval pâle. Et quand vous lisez bien l'ouverture des sceaux du cheval pâle, il parle de plusieurs maladies qui vont arriver sur la terre. Et il parle du temps où le monde sera attristé des maladies. Et nous savons qu'aujourd'hui le corona nous parle de maladies. Mais comment ce corona est arrivé? Nous, nous allons voir qu'il y a une liaison entre le 4e sceau et ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le corona. Et même l'élection des États-Unis. Parce que le corona est venu depuis 1999, en 2019, puisqu'on appelle ça la COVID-19. Mais remarquez bien qu'on était à l'entrée de 2020. Et enfin, on est en 2021. Donc, on était pratiquement à l'entrée de 2020. Et c'est là où on est en train de préparer l'élection la plus élevée aux États-Unis. Donc, il y avait des décisions à prendre. Donald Trump a commencé à dire que moi, je pense qu'on peut faire ça. On va avoir des vaccins, tout ça. J'ai dit, oh, c'est faux. Il n'y a pas besoin de vaccins. Remarquez que le vaccin est sorti après qu'on ait destitué. Parce que vous sentez que le monde n'est pas comme vous pensez. Mais vous pensez que les gens il y a beaucoup qui ne sont pas dupes. Mais le rôle des vrais pasteurs, c'est d'éclairer le peuple parce que, je vais peut-être m'arrêter par là, parce que dimanche, on pourra peut-être venir en long et large parce que j'avais beaucoup de choses à vous montrer. Et dans ces choses-là, il y a des bonnes choses parce que j'avais envie de décortiquer un peu les âges, un peu les sauts. Et vous allez comprendre les équivalences. À quel moment telle chose arrive. Où se trouvent les âges dans les sauts. À quelle partie des sauts où les âges prennent fin. À quelle partie des sauts où les trompettes commencent. À quelle partie des sauts où les trompettes prennent fin. À quelle partie des sauts où les couples commencent. À quelle partie des sauts où les couples prennent fin. Frère, et c'est quoi le couple? Je veux dire, les couples, ce sont les jugements. Vous allez comprendre que c'est tout un tas de révélations que tout enfant de Dieu est censé connaître pour faire asseoir sa foi. Car Jésus nous a dit que l'Église de Dieu est bâti sur la révélation. Alors, un homme sans révélation, comme dit le prophète, c'est un homme sans vision, c'est un homme mort. L'Église va dire, c'est sur cette révélation que je bâtirai mon Église. Donc, Jésus a dit, heureux Père d'avoir caché ça aux intelligents et d'avoir révélé ça sur ma sœur petits enfants. Donc, dans Matthieu 13, pardon, verset 10, Jésus a dit, Dieu a caché le plan du salut à l'humanité. Mais les gens ne comprennent pas cela. Le plan du salut n'est pas accessible à tout le monde. Alors Dieu a permis dans sa grâce que les vrais enfants de Dieu soient en contact avec la lumière pour que tout ce qui va se passer, ils ne soient pas comme des gens. Oh, il y a tellement de bonnes choses. Vous allez voir comment aujourd'hui, Esaïe nous explique que c'est précepte après précepte. Parce que la parole de Dieu est tellement compliqué à comprendre. Il faut un guide. William va vous a parlé du guide pour vous guider. Parce que parfois on avance, parfois on va à gauche, parfois on va à droite, parfois on doit reculer un peu pour mieux comprendre le mécanisme. Sinon on se perd. Alors on se retrouve dimanche, Dieu voulant. Et ce serait merveilleux. Et ouvrez bien les oreilles quand les bonnes choses sont en train de descendre. Vous allez comprendre pourquoi les corona, pourquoi toutes ces choses-là
c'est très important de comprendre ces choses. Sinon, auquel cas vous allez vous perdre. Car ce n'est pas en vain qu'on a des corona. Qu'est-ce qui va se passer pour le corona là? Est-ce que ça va se terminer maintenant? Qu'est-ce qui se passe sur la terre? C'est quoi l'ordre mondial? Ça nous amène où? Comment les pays seront? Mais on ne doit pas être des gens oublieux, des gens qui se cherchent. Dieu vous envoie sur des ouins pour vous mettre en garde, pour mettre en phase avec le temps. Mais qu'est-ce qui se passe? Les systèmes religieux vous détournent, comme Simon le magicien qui détournait le proconsul. Mais vous, soyez fidèles à la vérité et regardez-la en face en disant, Seigneur, je crois que c'est la vérité. Tant que William Branham dit la vérité, vous savez, je ne suis pas toujours à dire cela. C'est un vrai prophète. Alors, je vous dis, mettez-vous dans la parole. Rencontrez un vrai ouin qui va vous dire, voici, voici. Parce qu'il y a trop de confusion aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tout le monde parle de William Branham. Il y a parmi eux des imposteurs qui profitent de l'aura de William Branham pour se faire aussi une place au soleil. Alors, dormez bien. Bon mercredi. Et qu'on se retrouve dimanche, si Dieu le veut. Et que le Seigneur vous comble à dimanche.